Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis soirs, on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit pour faire la vidéo en live avec nous ou pour analyser d'autres cryptos aussi. Donc vous me proposez une crypto et j'essaie d'analyser ça avec vous en direct. Donc vous avez le lien du Twitch dans la description, du Twitter aussi, donc comme ça, je vous préviens quand je passe en direct. Et du Discord aussi. D'accord? Donc, si quelqu'un vous envoie un lien qui ne se trouve pas dans la description sous mes vidéos, c'est qu'il y a de bonnes chances que ça soit un scam. Donc, faites très attention. Faites attention aussi dans les commentaires. Là, on essaye de filtrer, mais toutes les chaînes crypto, c'est comme ça. Il n'y a pas que la mienne. Vous avez pas mal de bots qui essayent de copier mon nom ou mon logo. Et ils donnent des numéros WhatsApp, bref. Peu importe la chaîne que vous suivez, peu importe le YouTuber que vous suivez, faites attention parce que c'est partout. Dans l'univers de la crypto, c'est la mode en ce moment, d'accord? Voilà, donc je vous mets le petit warning et let's go. Ok, donc première partie Forex, comme d'habitude, je vous mettrai le timecode. Alors si le timecode marche pas, c'est que j'ai dû, comme la dernière fois, me gourer, genre au lieu de mettre 2 points, j'ai dû mettre un slash. Donc n'hésitez pas à jeter un œil s'il ne marche pas. Mais ou de me le dire dans les commentaires, comme ça je corrige. Parce que des fois je vais vite et je suis pas attention. Alors, OCHF, donc on repasse sur du 1 heure, vite fait. Là j'ai l'impression il corrige. D'accord. Vu l'amplitude de ce move, et il n'a pas cassé stop. Donc je pense que pour le running que j'aimais pas de base, ça va être mort. Mais pour un flat là-dedans, pourquoi pas. Ça, après ça, et ensuite un... D'accord? Quelque chose comme ça. Donc, on est encore en train de corriger pour du 4 heures daily. Et le seul move correctif, c'est celui-là. On va prendre un regular flat. Lui, c'est ce qu'on voulait, rappelez-vous ici. Je vous ai dit, je cherche ça, ensuite ça, et ensuite une continuation. Donc, la même chose. C'est, si ce mouvement-là, c'est mon running, on va avoir un up, faut pas qu'il casse ce bas. Ensuite, un drop, et ensuite une continuation. Sinon, l'autre possibilité, c'est qu'il valide le gros running tout de suite. Mais ça, il y a peu de chance. D'accord? Mais pour ça, il faudra qu'il vienne casser ce bas. Donc, on continue la même analyse. On cherchait de la vente. On l'a eu. Maintenant, s'il y a des buy setup, on peut tenter. AUDUSD. Alors, vite fait, c'était bien ça que j'ai... Ouais, c'était ça. AUDUSD. Ok, AUDUSD. Il faudra qu'il casse ce bas. Ça serait bien. Je pense que c'est baissier encore. AUDUSD, c'est toujours baissier, mais le mouvement, pour moi, en daily, il est encore assez agressif. Pas cacher ça. Le mouvement, il reste assez agressif. D'accord? Ça, pour moi, ce n'est pas suffisant comme correction. Donc, ou il vient casser le bas tout de suite, ou sinon, on va voir ça. D'accord? Donc, on va rester dans cette zone un petit moment. C'est pour ça, AUDUSD et NZD-USD, c'est stand-by, comme on l'avait déjà dit. 4CHF. Alors 4CHF, lui, il a bien validé notre buy. Maintenant, attendez un B et ensuite on cherche de la vente, au moins pour un regular flat. CHF JPY, ok. S'il y a des petits buy setup, pourquoi pas. Tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas chercher un dernier push, d'accord, pour un running. Le B me semble vachement agressif, mais c'est pour ça ce bas là va être vraiment important. Genre s'il y a un sell setup ou pas, mais ouais, attention ici, il y a potentiellement un petit sell là. Donc flag, drop jusqu'à ce bas. C'est du 15 minutes. Hein. Le DAX, il nous fait quoi? Ok, bah c'est ce qu'on voulait. Hein. Donc notre A ici, on veut le B et on veut le C. Donc à la cassure du bas, tant que ce bas n'est pas cassé, on ira rechercher encore le top. Le B, il peut être plus complexe. Il peut très bien donner un petit B là, ici, et terminer un regular flat, comme ça, d'accord? Ça change pas, c'est pour ça que j'indique pas s'il va être complexe ou pas, j'indique juste la direction, tant que ce top n'est pas cassé, drop jusqu'à ce bas là. Donc ça c'était le DAX, là c'est le DXY, ok. Donc DXY, ça, je crois que c'est ce qu'on avait vu, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat, maintenant stand-by, on attend un flag si on veut continuer à chercher de l'achat. Et l'objectif c'est toujours le même en daily, hein. C'est de revenir tester ce top. Il peut corriger avant, d'accord? Il peut corriger avant, mais c'est ce top qu'on va chercher.
Road. Ok, donc tranquillement, le up et ensuite le drop. Tant que ce top n'est pas cassé, on ira chercher un running flat. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? EuroJPY. Alors attention à ça sur l'EuroJPY. C'est possible, même si le A pour moi il est suffisamment correctif. Je vais juste voir en petit time frame et petit time frame un flat là-dedans. Attention à ça. Alors cassure du top, petit drop encore. EuroNZD, j'ai l'impression qu'il corrige pour un push encore. Et lui, je crois que c'est un running aussi, non? Ouais, aussi. Donc lui aussi, attention à ça. Running flat, si vous avez des sell setup, jusqu'à ce bas. EuroUSD, il a validé le régular, lui aussi. J'ai l'impression, il a cassé le top avant de le valider quand même. Donc on a dit de chercher de l'achat ici, ce qu'il a donné. Après on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on fait attention, on peut avoir un drop pour un regular flat. Enfin, il est venu le casser et ensuite il a donné le drop. Donc l'objectif c'est revenir péter ce bas, d'accord? Le setup du coup, à part si on trade dans 5 minutes, le setup en 1 heure il était là. Donc objectif c'est la cassure du bas. GBP Aude, et je rappelle sur le daily, hein, c'est le contraire de DXY, c'est revenir casser ce bas là. Ok, c'est notre objectif pour un contracting. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est GBP Aude. GBP Aude, j'ai bien l'impression qu'il est en train de nous faire ça, mais j'aime pas la structure encore une fois. C'est possible comme en tant que running, d'accord? On va laisser se développer, mais tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'il fait là-dedans, c'est une correction. D'accord? Tout ça, c'est une correction. Et encore un push. GBP CAD en 1 heure. Donc lui, ok, donc lui, il avait déjà validé notre take profit. Et là-dedans, il n'y a pas grand-chose en 1 heure. En 15 minutes, on a un petit buy en préparation. Là, il vient casser ce bas. Tant que celui-là n'est pas cassé, un petit up. Et ensuite, encore un drop. Quoi d'autre? GBP JPY en 1 heure. Ok, le running. C'est toujours le running. Donc, on a dit de chercher plutôt de la vente sur GBP JPY pour le running flat. Une fois le running terminé, buy. D'accord? GBP-NZD. Ok, stand-by encore sur le GBP-NZD. Donc, je pense qu'on va corriger ce mouvement-là avant de continuer le up. Pour une correction. D'accord? Pour une correction. L'objectif, c'est péter ce bas-là. Notre objectif n'a pas changé en daily. C'est revenir tester ce bas. Celui-là. GBP-USD. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Ok. Donc, GBP-USD, ça, c'est mon running en interne. Il a toujours pas donné ce running-là. Donc, c'est ce que je veux. Et ensuite, encore une continuation. Daily, vite fait, à la mise à jour. Bah, écoutez, daily, c'est toujours la même, pareil. Hein. C'est ça, là. Ok. Daily, c'est toujours le gros running. NZD, CHF, 1 heure. Ok, donc NZD, CHF, attention à ça, et ensuite ça. D'accord? Par un potentiel running là. Ça peut être un running plus complexe. Ça peut être un A, ça c'est un B, C avant le up. Ou sinon il casse directement l'up. Donc à la cassure du bas, on vise le buy. Donc une direction pour le moment. Lui, nickel, c'est ce qu'on voulait aussi. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on cherche le C d'un running flat et ensuite de l'achat. Donc le C c'est bon, on l'a obtenu, on est dedans. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. NZD, USD, ok, il y a de bonnes chances qu'ils viennent péter ce bas-là. Alors, pas sûr, mais ce bas-là. D'accord? Vu l'amplitude du move. Sauf s'ils décident de donner une structure plus grande, mais je pense pas, à cause de l'amplitude. Daily, rapidement. Ok, daily, c'est toujours haussier. D'accord? Même s'il vient péter ce bas, un buy. Et il y a de bonnes chances qu'il casse le bas. Au moins, ça sera pour valider ça, là. Rappelez-vous. C'est la même, hein, ce qu'on avait dit au départ. Ça comme B, ça comme A, ça comme C. Quand on était là, j'ai dit buy ou pour venir casser le top, ou au moins pour un running flat, drop avant la cassure du top. Donc j'ai bien l'impression qu'il est en train de valider le running. Enfin, daily, ça suit bien. Ça, daily, c'est
pour la majorité des structures, je crois, on doit avoir 90% des structures qui valident notre direction en daily. Le problème, c'est souvent la petite time frame à cause des news et ce qui se passe en ce moment, mais si on suit la direction daily, 9 fois sur 10, vous êtes dans la bonne direction. C'est comme le total. Total, on sait que c'est baissier pour le moment et revenir casser ce bas, donc on continue à chercher ça. USD CAD, nickel. Tout se passe, on a eu une doublette, même plus qu'une doublette. Donc quand on était au top, on a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là, validé. Et quand on était ici, j'ai dit on cherche de l'achat jusqu'à ce top-là, validé. Donc propre. Et maintenant, l'objectif est le même depuis plusieurs jours déjà, c'est ce top-là. D'accord, en tout cas, bien joué à ceux qui ont eu ce double trade. C'était deux belles impulsions en plus, hein, je veux dire, mouvement très agressif, il y a très peu d'attente, fin de structure ici et là aussi. Donc bien joué. SDCHF, donc je reste à l'écart encore dessus là. Oui, je sais qu'on peut avoir ça et ensuite ça, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est le running pour le drop derrière. SDJPY, on cherche des sell setup et ensuite une continuation encore. En plus là, tant que ce top n'est pas cassé, on a peut-être un sell en préparation. C'est pas mal. US Oil, ok, donc tant que ce top n'est pas cassé, pareil, donc on cherche, donc on a ce A, on a eu le B, dès qu'on a eu les B, on a dit quoi? Buy, et ensuite sell, c'est toujours pareil. Gold, alors Gold, il viendra casser ce bas, on voulait qu'il vienne casser ce bas, mais au moins pour une structure plus complexe. Moi, ce que je voulais, c'est B, C, C, et ensuite il vient casser le bas avant le up. Mais bon, apparemment, il est pressé, d'accord? Donc, faire attention à la cassure du bas. Tout ce move, une fois le bas cassé, deviendra correctif. Et pas encore un push. Gold, ça va être pareil. Ouais, Gold, c'est pareil, d'accord? C'est la même analyse. C'est revenir tâter ce bas encore une fois. Bitcoin. Alors, le Bitcoin, je suis où là? Je suis sur le 4 heures. Donc, la structure 4 heures, on l'a déjà vu la dernière fois, je vous ai dit expanding flat. Il revient tester ce bas-là, sauf s'il corrige dans cette zone, ce qu'il n'a pas fait, d'accord, pas du tout. Donc, ce qu'il n'a pas fait. Donc, maintenant, on va clairement pour un expanding actuellement, donc on va venir tester ce bas-là. Et à la cassure du bas, je retenterai des buy setup, d'accord. La direction ne change pas. Donc, l'analyse qu'on a vue la dernière fois ne change pas. C'est pour ça que je n'ai pas modifié la flèche, d'accord. C'est toujours pareil. L'expanding, il faisait partie du scénario à cause de l'agressivité du move en interne. Et on savait quoi attendre pour l'invalider. Donc, cassure du bas, on cherche de l'achat. Ethereum, même chose, c'était la même analyse. Donc, on a dit de faire attention à ça. C'était un running au départ, mais il est venu casser top. Cassure du bas, on cherchera de l'achat. J'ai pas changé la direction. Donc, c'est toujours de l'achat sur le Bitcoin en 4 heures. Ceux qui trade en 1 heure, bah, fallait faire attention à l'expanding et au running pour la plupart. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Je ne me concentre pas sur ça. Je le laisse venir casser le bas et je recharge dans cette zone. Pour moi, c'est une zone où je vais commencer à recharger. BNB, on avait dit de faire attention à un regular flat. Et bon, voilà, c'était plutôt propre. Il y a le petit sell setup ici. L'objectif, c'est ce bas-là. Alors, on peut avoir ça et encore drop. Donc, regular flat, drop et on refait la même chose. On cherchera des buy setup à la cassure du bas pour le plus gros running. Ça, j'ai pas changé la flèche. Il n'y a qu'une direction, il n'y a qu'une flèche. Pour ceux qui, dès que je mets deux barres sur mon écran, ils voient plusieurs directions. Il n'y a qu'une seule. Maintenant, j'essaie de faire en sorte de laisser le minimum de flèches possible. Parce que je sais que ceux qui me voient dessiner, vous savez de quoi je parle. Maintenant, vous avez compris un peu le concept. Et pour les autres qui ne veulent pas trop comprendre, j'essaie de laisser au moins une flèche pour pas trop. Après, il y a toujours la flèche de la grosse structure que j'espère ça va pas trop les embrouiller parce que le fractal aussi, c'est pas, voilà. Le fractal, ça peut aussi être embêtant. Mais voilà, pour le moment, on se concentre sur ça. Ok, on se prend pas la tête, on se concentre sur ça. Dot, ça a l'air baissier pour le régular aussi, d'accord, qu'on a vu la dernière fois. Donc là, il a l'air de flag. On va venir péter ce bas. Et pareil, à la cassure du bas, on retente les buy setup. EGLD, j'aime pas trop. Le running est toujours possible, mais j'aime pas trop ce running. D'accord, cet expanding, pardon, j'aime pas trop cet expanding ici. Ok, mais c'est possible.
C'est possible, mais je l'aime pas. Je préférais le lier plutôt à ce mouvement-là. D'accord? Et les deux sont dégueulasses. Mais bref, revenir tester ce bas et la direction sur la grosse structure est la même. Ok? Correction, B, C, C et ensuite un up. Ou sinon, tout de suite, il casse le bas et ensuite un up. Donc, une seule direction sur les 4 heures daily pour le moment. Vite fait, ici en interne, ouais, moi je pense qu'on viendra péter encore ce bas. Luna, même direction. Donc on a eu ça, j'attends ça, revenir drop encore une fois et ensuite un up. Ok, c'est ce que j'attends dessus. Pulse. Tranquillement, en plus il y a un petit sell setup en préparation ici, donc Paul je pense qu'il va continuer à ramper encore un peu avant le retournement. C'est une bonne zone pour cumuler, c'est pas une bonne structure à trade, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est même si ça nous donne de belles structures, genre pour la direction, genre à chaque fois c'était plutôt propre, là aussi pour le running, le drop ici, celui-là aussi, celui-là aussi. Le problème c'est des mèches, d'accord, les mèches c'est le genre de trade qui finira à 90% du temps en break-even. Donc c'est voilà, c'est pas terrible. Sol. Alors le sol, ok comme les autres. Donc revenir péter ce bas pour cette structure. Ok, et on cherchera des buy setup à partir de là, pas pour revenir péter le gros top, mais juste pour un B. Parce qu'après ça, il y a de bonnes chances qu'ils reviennent recasser le bas. Vet, running aussi, ça aussi on a dit, ou expanding s'il a cassé. Donc revenir casser le bas. Et pareil, on recherchera des buy setup au moins pour un B s'il décide de me donner une structure plus complexe. D'accord? Au moins pour un B, plus tard un C, et ensuite continuation. Et au minimum pour un B. Ok, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live, parce que là quand je vais couper la vidéo, quand la vidéo YouTube va se couper pour vous, nous sur Twitch on va continuer le live, on va aller analyser d'autres cryptos. Normalement, on va analyser une trentaine de cryptos proposés par la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre tranquillement. Donc faites attention, ne vous prenez pas trop la tête avec les structures. Petit time frame, 1 heure, parce que oui, la structure est dégueulasse. On a beaucoup de mouvements agressifs, très peu de mouvements correctifs, ce qui est embêtant. Mais la structure daily n'a pas changé. Et la structure 4 heures non plus. C'est toujours de l'achat. D'accord? Pour le moment, je vois toujours la même direction tant qu'on n'a pas cassé le dernier plus bas, 4 heures, voire daily, même daily. Ok les amis, bon, prenez soin de vous, passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.